Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance de dessin. Bon, vous l'aurez remarqué, je me suis mis un peu sous les projecteurs. Ça va nous aider à un peu mieux voir le dessin. Donc, comme je vous l'avais promis, on continue notre cycle sur le dessin du portrait et de l'autoportrait, même j'aimerais bien, avec cette fois-ci un aspect un peu plus, on va dire, important, puisque plus utilisé pour le dessin du portrait, c'est le portrait, mais de trois quarts. Alors pour ça, il faudra bien vous remémorer le portrait de face. On se rappelle les yeux à la moitié, la bouche un peu plus proche du nez que du menton. On réduit un petit peu l'espace du visage vers les tempes et il y a l'espace d'un œil entre les deux yeux. Alors j'essaie de faire ce rappel rapidement parce qu'on va voir que pour le trois quarts, ça va nous servir, mais ça va bouger un peu. Donc il faut bien connaître d'abord les proportions du visage de face. Alors certains d'entre vous se sont beaucoup entraînés, bravo, bravo à vous, c'est comme ça qu'on y arrive, forcément, il y a connaître les choses et puis après pratiquer pour essayer de rendre ça plus naturel. Bon, en tout cas, je vais essayer vous allez voir, de faire les choses, on va dire, assez rapidement pour pas vous en mettre plein la tête. Ce qui va compter aussi, bien évidemment, c'est toute l'expressivité. Et on verra à partir de la semaine prochaine sûrement comment lancer cette histoire d'autoportrait. Vous allez voir qu'il n'y a pas forcément que de la technique derrière. Et bien évidemment, toute la sensibilité compte énormément. Alors, c'est parti. Donc d'abord pour poser la forme de la tête et du visage, comme la tête va bouger de trois quarts un petit peu, on va partir d'un espèce de cercle un tout petit peu plus gros. Alors je vais dessiner un peu direct au stylo, je vais essayer de dessiner un peu léger pour que vous voyez bien, mais je vais poser en fait une sorte de forme un peu ronde, mais vous allez voir le visage le déplacer. Donc j'ai un espèce de rond comme ça. Et je positionne mon visage, en gros, la mâchoire, cette fois-ci, va être un peu décalée, un peu sur le côté, comme ça, vous voyez. On peut même, suivant le trois quarts qu'on fait, aller chercher encore plus loin derrière l'arrondi, l'arrière de la tête. Bon, on va rester assez simple pour l'instant, puisqu'on va voir que les choses vont un peu bouger, suivant ma fameuse croix. Vous vous rappelez de cette fameuse croix qu'on place sur notre visage. Donc ça, là, c'est primordial de bien la placer. Donc, cette fois-ci, de trois quarts, elle va ressembler un petit peu à quelque chose comme ça. Alors, je vais la positionner un peu plus franco, mais ça, c'est ma ligne symétrique du milieu, vous vous rappelez, et la ligne pour positionner les yeux, vous vous rappelez, à la moitié du visage, elle va légèrement, alors plus ou moins légèrement s'arrondir. D'accord. En fait, si jamais j'avais une tête qui regardait un peu vers le haut, ou mon personnage regarde vers le haut, je peux faire mon, euh, mon axe des yeux dans ce sens-là. On va avoir l'impression qu'il nous regarde un peu plus d'un air supérieur, comme ça. Ou à l'inverse, si je fais mon crâne un petit peu vers le bas, les yeux vers le bas, on va avoir l'impression qu'il nous regarde d'en dessous, comme ça. D'accord? Bon, là, je reste à peu près, droit, mais surtout de trois quarts. Alors, la première chose, ça va être de placer les fameux yeux. Ah, si je vais quand même travailler un petit peu la forme du visage avant. Vous vous rappelez, la deuxième étape, c'était plutôt ça. D'abord, quand même, retravailler un peu cette forme du visage. Alors, que va-t-elle devenir de trois quarts? De ce côté-là, on ne va pas être touché pour l'instant. Par contre, ici, de ce côté-là, ça va être un peu plus important d'aller travailler la forme. Alors, je vais avoir une espèce de première contre-creux et bosse au niveau de l'arcade sourcilière. Donc un peu au-dessus, si vous voulez, de cette fameuse ligne des yeux, d'accord? Et en dessous de la ligne, juste en dessous de la ligne des yeux, je vais avoir une sorte de bosse. Ça va être un petit peu mes joues qu'on va sentir un peu plus sur le dessin de trois quarts. Donc, je vais creuser en dessous de la joue. Alors, on se rappelle, si vous avez commencé à vous observer, à observer votre visage ou une photo, vous allez voir que de près, cette fameuse ligne du visage, elle est faite de creux, bosse, creux, bosse. On appelle ça courbe contre courbe. À chaque fois qu'il y a une bosse, il y a forcément un petit creux derrière.
Bon, sans exagérer les montagnes russes, il faut essayer quand même de noter un peu ces bosses. Ça va vous permettre d'identifier aussi bien la personne. Alors, je descends vers le menton, je vais rester assez simple, mais souvent il y a des jeux aussi de lignes vers le menton, un petit peu de... Et puis je vais faire une sorte de mâchoire un petit peu comme ça. Bon, c'était surtout cette ligne-là du bord que je voulais vous faire travailler. Une fois qu'on a positionné ça, on va positionner nos yeux. Pour ça, je vais vous conseiller quand même d'un tout petit peu dessiner en fait ce qu'on appelle l'arcade sourcilière. L'œil est en fait dans un creux, dans un trou. Et ça, il faut le dessiner à partir de l'arcade sourcilière, un petit peu si vous voulez. Donc, je vais avoir une sorte de trait comme ça en haut, et de ce côté-là aussi. Voilà, un petit peu, et je vais me retrouver à peu près au centre, au niveau du nez. D'accord. À partir de là, je vais pouvoir commencer un peu mieux à dessiner mes yeux. Alors, j'ai vu pas mal d'erreurs sur les croquis que vous m'avez envoyés, c'est normal, hein, on est là pour ça, hein, pour apprendre. Faites attention à les yeux, ne pas les faire au-dessus de la ligne. En fait, les yeux, ils sont vraiment sur cette ligne-là. Donc, si je dessine mon œil comme ceci, c'est vraiment la moitié de l'œil qui arrive au niveau. Après, quand je repars dessous, on voit bien, en fait, si j'allais jusqu'au bout, parce que je vous ai dit de ne pas dessiner le dessous de l'œil. Si vraiment vous pouvez, c'était une façon plutôt de rendre léger les choses, d'accord. En tout cas, il faut bien que l'œil, la moitié de l'œil passe sur cette ligne, d'accord. Donc là, j'ai amorcé une forme comme ça, je vais faire mon rond. Alors, attention, là, on commence à arriver. Je ne vais pas faire tout de suite le rond, je vais tout de suite positionner la forme de l'autre œil et après je vous explique. Parce que là, comme on est de trois quarts, ça commence à bouger. Donc là, j'ai mon œil un petit peu de côté. Et cette fois-ci, l'autre œil, il va être un peu caché. Il va être caché par le nez. D'accord. Donc le nez, on va le voir après. Mais tout de suite, je vais dessiner mon œil, puisqu'on est là-dessus quand même. Et cette fois-ci, il est un peu coupé, mon œil. Il est un peu plus petit et coupé. D'accord. Donc ça va être très important. Vous allez voir qu'en observant, vous allez le voir assez facilement. Et surtout, c'est ce dont je voulais vous dire, le rond qu'on avait placé à l'intérieur de l'œil, avant on l'avait placé vraiment au centre. Je vous avais dit, attention, d'être bien rigoureux et tout ça. Bon, là, cette fois-ci, ce fameux rond, il va se déplacer un petit peu de ce côté-là. On ne va pas le retrouver pile au milieu, on va le retrouver un petit peu sur le côté de l'œil. Alors, sans trop exagérer. Vous voyez, là, j'ai tracé une ligne, je ne suis pas au milieu, je suis un petit peu plus par là. Et donc là, je vais pouvoir tracer mon rond. On se rappelle, pas trop gros, d'accord. Pareil pour l'autre œil. Et cette fois-ci, même, l'autre œil, il va être encore plus petit. Et même, on va avoir affaire un peu à une ellipse. C'est-à-dire que de face, on a notre rond vraiment comme ça de l'œil. Mais de profil, il va ressembler, je l'exagère un peu pour que vous compreniez bien, à une ellipse. Il va ressembler à ça, un peu. D'accord. Bon, vous verrez de toute façon, je vous envoie cette feuille à la fin, comme ça vous pourrez voir d'un peu mieux, d'un peu plus près. Bon, à partir de là, donc, je vais dessiner un peu mon iris un peu noir. On essaye de laisser un peu de la lumière d'un côté, on se rappelle. Hop. Alors, je vais briser, alors je suis au stylo, c'est un peu... Hop. Voilà, j'oublie pas de dessiner ma paupière. Hop là, je vais rajouter des cils. Voilà, pour rendre un peu plus, ça rend un peu plus sensible, un peu l'image, avec un peu plus d'expression. Voilà, je ne vais pas faire plus compliqué sur les yeux pour l'instant. Mais en tout cas, on se rappelle de la position avec cette sorte de trois quarts et l'œil coupé. Alors, on y va pour le nez. Alors, le nez, ce que je vais faire, c'est qu'il va être légèrement de profil, mais pas complètement. Donc, ça va changer un peu la forme de ce que je vous avais montré la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais montré un truc un peu comme ça. En haut, il y a le creux justement de l'arcade. En général, il y a une légère bosse en haut. Et surtout, nous, ce qu'on doit dessiner, normalement, c'est la tranche, le profil du nez, la tranche du nez, d'accord. Et on avait les paupières, excusez-moi, les narines légèrement plus haut. Voilà.
Petite remarque, si vous voulez faire un nez féminin, euh, réduisez la largeur des narines. Ça fera plus féminin et plus c'est large, plus ça fera un peu masculin. Bon, ce nez, on va essayer de le transformer un peu en trois quarts. Alors voilà un peu ce que ça va donner. Euh, je vais cette fois-ci faire mon profil de nez un petit peu en biais, légèrement de côté, et l'avant le nez, le dessous du nez, je vais le dessiner un petit peu de cette façon. Et cette fois-ci, je vais voir une paupière véritablement apparaître, mais l'autre va un peu disparaître. Et par contre, cette fois-ci, je vais laisser apparaître la narine. D'accord? Donc, voilà un petit peu à quoi ressemble un nez un peu plus de profil. En général, on accentue ça avec légèrement des ombres. Il y a une ombre en général sous le nez. Il y a une ombre qui peut être ici au-dessus de la narine. Et on peut légèrement ombrer un peu le côté du nez, l'ailette du nez, un petit peu sur votre dessin. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble en simplifié. Alors bien évidemment, cette ligne ici, là, le profil du nez, va donner aussi beaucoup l'identité de la personne, va donner un peu, il y a des nez hein, qui sont bien connus dans l'histoire du cinéma par exemple. Et donc on va essayer de s'intéresser à cette ligne-là suivant la personne. Alors là, je vais essayer de faire un nez un petit peu arrondi. Voilà, et puis je vais faire une ailette de nez pas trop large. Hop, voilà un petit peu, une petite narine un peu légère, un nez un peu arrondi. On va pas trop faire plus compliqué. Je vais avancer sur la bouche. Donc la bouche, on se rappelle, elle est un peu plus proche du nez. Donc je trace à peu près voilà, l'emplacement où elle va être. Cette fois-ci, encore une fois, de trois quarts, la bouche va un peu changer de dessin. Donc pour ça, la bouche va ressembler un peu plus à quelque chose comme ça. J'essaie de vous montrer vraiment le dessus. Alors on a une moitié de lèvre supérieure ici, et l'autre partie de la lèvre supérieure va devenir beaucoup plus petite, voire presque inexistante. Là, il y a un peu le milieu, et l'autre partie à la fin, on la voit quasiment pas. D'accord? Je la fais à peine. Et la lèvre du dessous, la lèvre inférieure, beaucoup plus rebondie, on se rappelle, va être beaucoup plus gonflée de ce côté-là. On va la voir bien apparaître, et elle va s'affiner un petit peu de ce côté-là. J'ai un petit peu exagéré, mais au moins ça vous fait bien comprendre. Ok? Alors pareil, si je veux un peu contribuer à faire le jeu d'ombre, d'ici, imaginons que j'ai ma lumière qui arrive de là, d'accord? Donc sur cette facette-là, en fait, qui est en haut, elle va rester un peu dans la lumière, celle-là va être dans l'ombre, et celle-là va être dans l'ombre et va faire un peu apparaître la lumière de ce côté-là. Celle du dessous va être un peu dans l'ombre comme ça, elle va laisser de la lumière. Vous vous rappelez, celle du dessous, on avait dit, elle est un peu plus dans la lumière, quoi qu'il en soit, parce qu'elle est rebondie un peu. Mais je vais quand même un peu vers le dessous, un peu la foncer pour faire un peu le volume apparaître. Pour faire apparaître le volume. Voilà un petit peu pour la bouche. Donc je vais essayer d'en dessiner une ici. Euh, voilà. Je vais essayer de dessiner une lettre plus rebondie, ce que j'avais fait la dernière fois. Donc, voilà un petit peu pour ma bouche. Pour essayer d'accompagner un petit peu mon dessin, je vais essayer d'accompagner quelques ombres